Ce soir, lors de ce webinaire, nous allons parler du développement neuro-émotionnel et de la façon dont nous pouvons décoder la puissance de notre cerveau et de notre système nerveux. Le thème de ce soir est le fitness neuro-émotionnel, c'est-à-dire comment développer nos fibres émotionnelles et pourquoi c'est important. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont partagé et soutenu cette série de soirées. J'aimerais également savoir comment vous imaginez le fait de devenir plus maître de vos émotions et de vos ressentis intérieurs et quelles conséquences cela aurait dans votre vie. Nous allons également parler de la possibilité de participer à une formation en ligne de 6 mois avec ADMM. Ensuite, nous allons partager un accompagnement en direct avec une personne qui sera sélectionnée aléatoirement parmi les participants. L'objectif de cette soirée est de consolider nos états internes. Cela nous permettra de mieux gérer nos émotions et d'être moins influencés par notre environnement. Je vous invite donc à rester en ligne jusqu'à la fin pour avoir la chance de gagner un programme d'une valeur de 2 995 €. Ensuite, je vous demanderai comment vous imaginez le fait de devenir plus maître de vos émotions et quelles conséquences cela aurait dans votre vie. Enfin, je vous rappelle que nous avons déjà abordé les sujets des croyances, de l'avenir et de la responsabilité lors des précédents webinaires. Dans cette partie, l'accent est mis sur l'énergie, considérée comme l'un des piliers les plus importants. Il est mentionné que certaines techniques de pilotage neuro-émotionnel peuvent aider à retrouver une qualité d'énergie intérieure et à consolider les fibres émotionnelles. Un coaching est proposé pour aider ceux qui ont vécu des situations difficiles à reprendre la main sur leurs émotions. Il est précisé que toutes les demandes ne pourront pas être traitées mais que des ressources pourront être fournies. Ensuite, il est rappelé les thèmes abordés dans les webinaires précédents, à savoir les croyances négatives, l'utilisation du futur pour avancer, et la notion de victime ou de responsabilité. Il est annoncé que la communication sera le thème abordé lors du prochain webinaire, suivi par les valeurs, et enfin une soirée de clôture. Il est également mentionné le programme ADV Facebook, un programme de formation en ligne avec beaucoup d'accompagnement qui est le produit phare de PPI. Il est expliqué que ce programme a lieu une fois par an, en janvier-février, et que c'est le moment où les personnes peuvent y adhérer. Certaines personnes auront ainsi la possibilité de gagner ce programme. Pour sortir des postures de victime et devenir acteur et auteur de votre quotidien, il est nécessaire de travailler sur différents aspects de vous-même. Tout d'abord, vous devez communiquer avec votre inconscient et votre préconscient, et pour cela, vous avez besoin d'outils de communication. Vous devez apprendre à reprendre des situations passées ou futures qui vous affectent encore et découvrir votre système de valeurs plus profondément. Ensuite, vous devez réorganiser votre avenir en fonction de vos valeurs importantes et de ce qui vous nourrit réellement. Il est également important de repérer ce que vous ne voulez plus dans votre vie et d'ajuster vos comportements et stratégies en conséquence. Ensuite, vous devez plonger plus profondément dans votre identité en repassant par l'histoire de votre vie. Cela permet de retrouver la lumière qui vous a toujours animé, redécouvrir votre raison d'être et votre mission de vie. En fonction de cela, vous pouvez alors ajuster votre avenir et voir si vos rêves et ambitions sont en phase avec votre véritable identité. Enfin, il est important de travailler sur les freins qui peuvent entraver votre épanouissement. Cela passe par l'identification des croyances limitantes et des expériences inconscientes qui fragilisent vos émotions et vous empêchent d'avancer. Il s'agit alors de transformer neurophysiologiquement votre relation avec le passé et de consolider votre futur en découvrant les missions de vie qui se révèlent derrière vos souffrances. Pour vous accompagner dans ce processus, un plateau de contenu en ligne composé de vidéos, ateliers et masterclass est disponible. Vous avez également une équipe de coachs certifiés pour vous accompagner et des séances de suivi mensuelles. En participant à un tirage, vous pouvez avoir la chance de gagner ce programme. L'équipe propose un programme de développement personnel avec des ateliers thématiques, des coachs pour partager des conseils, un accompagnement collectif avec Rose, un groupe Facebook et WhatsApp, ainsi que des livrets pédagogiques pour accompagner les participants pendant 6 mois. Ce programme permet d'accroître la conscience de soi et d'utiliser ses capacités mentales dans la vie quotidienne, les relations et les comportements. Les outils acquis peuvent également être utilisés dans le domaine professionnel, pour l'accompagnement individuel ou collectif. Le programme est proposé à un tarif spécial avec la possibilité de gagner une séance de coaching individualisée pour les premières inscriptions.
Le thème abordé ce soir est l'énergie et la fréquence, qui ouvre des possibilités. Le tarif du programme est de 9 995 € TTC, avec des bonus et la possibilité d'annuler gratuitement dans les 14 premiers jours. Les 5 prochaines inscriptions bénéficieront également d'un livre signé par l'auteur. Dans ce message, R parle de sa volonté d'aider les gens à transformer leur vie. Il propose aux participants de taper le mot-clé transformation dans le chat pour participer à un tirage au sort et gagner un programme. Il introduit également le concept de training neuro-émotionnel pour renforcer les fibres émotionnelles positives. L'auteur mentionne également une invitée qui témoignera de sa propre transformation. Il demande aux participants de fermer les yeux pour se connecter à leur monde intérieur et de penser à un mot qui les anime. L'auteur encourage les participants à ressentir ce mot dans leur cœur et à le rayonner comme un soleil. Dans cet exercice, il est proposé de visualiser l'énergie se propageant dans tout le corps, à la fois physique et énergétique. En respirant profondément, on peut ressentir cette énergie se répandre, favorisant l'ouverture du cœur et permettant d'accéder à différentes dimensions de conscience. Il est également souligné la richesse du corps physique, composé de milliards de cellules, et la connexion entre l'individu, son environnement et le temps, passé, présent, futur. Il est proposé de se connecter aux sensations et à l'énergie présente dans le moment présent. Ensuite, on nous invite à penser à une situation difficile qui nous affecte. L'objectif n'est pas d'aimer la souffrance, mais de reconnaître que l'humain est constitué à la fois de haut et de bas. Il est important d'apprendre à accueillir ces moments difficiles et à les aimer pour mieux les comprendre et les transformer en potentiel de croissance. Lorsque nous descendons dans des états émotionnels négatifs tels que la peur, la colère, la tristesse ou le rejet, nous sommes confrontés à des contraintes dans notre environnement qui réduisent notre potentiel. Ces émotions déplaisantes découlent d'une situation réelle qui nous affecte et peuvent entraîner une impression d'être rejeté ou peu important. Cela peut générer de la tristesse et de la colère, qui peuvent se manifester par des comportements qui nous desservent. Si nous ne sommes pas en mesure de gérer ces émotions, nous pouvons devenir dépendants des autres pour résoudre nos conflits. Cependant, il est important de comprendre que ces émotions négatives sont en réalité des cadeaux de la vie, car elles nous permettent de détecter nos désirs et nos valeurs plus profondes. En adoptant une relation positive avec nos émotions, nous pouvons découvrir les valeurs qui se cachent derrière nos émotions frustrantes et ainsi atteindre un plus grand succès et une plus grande satisfaction. Dans ce discours, l'auteur parle de l'importance d'accueillir et d'accepter toutes les émotions et expériences vécues, sans culpabilité. Il souligne que la véritable difficulté réside dans le fait de ne pas être capable d'accueillir ces émotions et de rester dans des comportements inconscients de fuite ou de dépendance. Il mentionne également que notre énergie intérieure est influencée quotidiennement par 3 axes, qui ne sont pas précisés. Finalement, il met l'accent sur la nécessité de changer notre énergie pour aligner nos comportements avec nos besoins, objectifs et valeurs. Il faut prendre en compte plusieurs facteurs qui influencent notre état interne. Tout d'abord, l'environnement dans lequel nous évoluons joue un rôle important. Si nous nous focalisons sur des éléments négatifs, cela affectera notre état d'énergie. Il est donc essentiel de se concentrer sur les aspects positifs de notre environnement. Ensuite, nos postures et nos mouvements ont également un impact sur notre énergie. Une bonne posture permet d'améliorer notre état interne. Enfin, nos habitudes de pensée sont cruciales. Il est nécessaire de prendre conscience de nos pensées et de s'entraîner à se concentrer sur du positif plutôt que du négatif. Il est important de comprendre que nos énergies évoluent en permanence et que nous créons des habitudes en fonction de nos expériences quotidiennes. Il est donc essentiel de travailler sur ces aspects pour devenir acteur de notre propre vie. Lorsque vous fréquentez différents endroits, vous créez des habitudes qui peuvent être cartographiées selon votre énergie émotionnelle. Cette énergie peut être soit haute, avec de l'excitation et de l'enthousiasme, soit basse, avec de la tristesse et de l'ennui. Les habitudes que vous développez dans ces différentes énergies peuvent être positives ou négatives. Dans une direction positive, vous pouvez créer des habitudes de peur ou de colère. Est-ce que dans une direction négative, vous pouvez créer des habitudes de tristesse ou de déception? Il est important de comprendre comment vos émotions influencent vos habitudes et votre niveau d'énergie.
La personne qui parle explique qu'il y a une situation où il y a un ancrage, c'est-à-dire que le cerveau associe un X extérieur à un Y. Ces associations se reproduisent toujours de la même façon, créant un schéma négatif. L'objectif est de sortir de cette habitude et d'ouvrir de nouvelles possibilités. Pour cela, il faut renforcer les fibres émotionnelles en transformant les habitudes pour avoir des réactions différentes et accéder à son potentiel. L'orateur propose de montrer quelques techniques pour renforcer ces fibres émotionnelles positives grâce au passé et à l'avenir. Ensuite, une personne appelée Audrey témoigne de son propre vécu, ayant fait un burn-out en avril dernier et se sentant encore plombée par cette expérience. L'orateur explique qu'elle est retournée au travail, mais n'a pas changé intérieurement, ce qui reproduit les mêmes problèmes. Il propose donc de travailler sur cette transformation intérieure pour ouvrir de nouvelles possibilités. Audrey témoigne que depuis son retour au travail en septembre, elle ressent souvent de la colère, des illusions et des investissements pour se protéger. L'orateur conclut en disant que ça crée des frustrations et des désillusions. Lors de cette conversation, la personne exprime de la colère, de l'angoisse, de l'anxiété et de la peur. Elle mentionne que les responsabilités augmentent tandis que les ressources humaines diminuent. Elle se sent de plus en plus épuisée et perd sa motivation. Le système dans lequel elle travaille lui demande toujours plus sans lui donner les moyens nécessaires. Son environnement de travail fait naître en elle des sentiments négatifs, notamment lorsqu'elle est dans son bureau. Ces sentiments pèsent de plus en plus lourd sur elle. Cependant, elle exprime également le désir de retrouver légèreté et plaisir. En se redressant, en respirant profondément et en souriant, elle commence à ressentir une sensation de légèreté et de plaisir dans son thorax. Dans cet exercice, la personne est invitée à se concentrer sur sa gorge et à imaginer une couleur à l'intérieur, symbolisant la légèreté et le plaisir. Elle est accompagnée pour respirer profondément, en laissant cette sensation se propager dans tout son corps. Ensuite, elle est invitée à visualiser cette énergie descendant jusqu'à son ventre, son cœur et sa tête. Ce processus de transformation physiologique permet de ressentir un plaisir et une liberté qui vibrent dans tout le corps. En se connectant à un souvenir passé, comme celui d'être à la plage, avec les bruits des vagues et la sensation des pieds dans le sable, la personne peut générer cette même sensation de plaisir intense. Finalement, elle est amenée à renforcer cette expérience en connectant un mouvement du corps et en imaginant que toute l'énergie de l'océan est à l'extérieur d'elle. Cette pratique vise à ouvrir le cœur et à vivre cette dimension de manière naturelle. Cette énergie est toujours présente en toi, mais il faut habituer ton système nerveux à retrouver cet état. On a utilisé une expérience passée pour renforcer cette capacité. On va créer une association entre l'inspiration et la sensation de ton cœur qui rayonne. L'idée est de renforcer cette énergie. Tu te sens apaisé maintenant. On va ensuite te remettre dans ton bureau pour voir comment tu peux reconnecter à cette émotion. Tu fais respirer ton cœur et ensuite tu le fais rayonner à l'expiration. On crée un schéma mental pour faciliter le processus. Puis, tu repenses à ton problème dans ton bureau et tu reviens dans cet état par la respiration. On veut créer un processus neurophysiologique pour te remettre rapidement dans cet état. On répète cette technique plusieurs fois. Ton cerveau peut te permettre de te reconnecter à cet état rapidement. Ton inconscient aime ce qu'il connaît, donc c'est plus facile de repousser les sentiments négatifs. Il aime les choses qui lui font du bien, comme le sucre par exemple. Le texte parle de la satisfaction immédiate que l'on ressent en faisant des choses qui peuvent nuire à long terme. Cependant, il est possible d'inverser ce processus en se connectant à son cœur et en retrouvant des moments ressources, comme être au bord de l'océan. En visualisant ces souvenirs agréables, on peut ressentir à nouveau les sensations, les odeurs et les goûts associés. En se reconnectant à cette perception positive, on peut retrouver une énergie stimulante dans des situations quotidiennes, comme passer des appels téléphoniques, gérer des priorités, etc. L'auteur propose ainsi de créer un futur positif en utilisant ces moments ressources pour inventer de nouvelles façons d'être au monde. En s'entraînant, il est possible de recharger cette énergie positive et de la télécharger dans différentes pièces ou situations comme le bureau ou la salle de réunion.
Le texte traite de différentes notions telles que la capacité du cerveau à voyager dans le temps, la connexion à ses valeurs profondes, la création d'automatismes et la nécessité de stimulation pour le système nerveux. L'auteur explique également comment apprendre à être acteur et créateur de sa propre vie, en étant amoureux de soi et de ses projets. Le burn-out est considéré comme un indicateur de négligence envers une partie de soi, et il est nécessaire de se connecter à cette partie pour avancer. Léa, éducatrice spécialisée, a récemment fait un burn-out et a décidé de changer de carrière. Elle s'est tournée vers le marketing de réseau et a découvert le développement personnel. Elle est tombée sur les vidéos de Polo et a décidé de suivre ses formations. Pour Léa, le travail sur les valeurs a été le déclic, elle a appris à s'aimer et à aimer son environnement. Les techniques d'auto-ancrage lui ont été particulièrement utiles pour sortir de la dépression et se valoriser. Dans cette intervention, l'orateur encourage les auditeurs à suivre le programme proposé par Polo, qui a pour objectif de transformer leur vie. Il souligne que le programme offre une batterie d'outils simples à utiliser, que l'on peut même partager avec ses proches. Il témoigne de son expérience personnelle, affirmant que le programme a changé sa relation avec son environnement, notamment dans son travail social avec les enfants. Il met en avant le pouvoir de ces changements internes et la possibilité de les transmettre à son entourage. Il invite donc les auditeurs à rejoindre le programme pour vivre une vie transformée et contribuer positivement à leur environnement. L'orateur mentionne également qu'en s'engageant rapidement dans le programme, les participants recevront en bonus un livre personnel qui leur permettra de passer à l'action. Il annonce ensuite les différents axes sur lesquels le programme se concentrera dans les mois à venir, notamment la découverte de sa mission de vie et l'importance d'avoir une vie choisie et utile. Il termine en soulignant la nécessité de tomber amoureux de son avenir et de construire un avenir qui nourrit nos valeurs. Dans cette allocution, l'orateur souligne l'importance de se concentrer sur un avenir qui nous anime et de le construire dans notre système nerveux. Il parle de l'énergie nécessaire pour développer des comportements en phase avec nos objectifs et pour progresser en permanence. Il met également l'accent sur l'importance des relations et de l'acceptation du changement. L'orateur propose une formation pour aider les individus à atteindre ces objectifs et encourage les participants à investir sur eux-mêmes pour leur développement personnel. Il termine en demandant aux participants de partager combien ils ont déjà investi sur eux-mêmes et en exprimant son souhait de les voir grandir. Lorsque j'ai reçu un appel me proposant un séminaire d'une semaine pour 2500 francs, j'ai été sceptique car je ne gagnais que 400 francs. Cependant, j'ai eu une voix dans mon cœur qui m'a dit de me connecter à mon potentiel. J'ai donc pris la décision de participer à ce séminaire, ce qui a eu des conséquences incroyables dans ma vie. Avant cela, je rêvais d'être pilote, d'aller sur la Lune et de faire le tour du monde, mais cette décision m'a transformée. Grâce à ce séminaire et à d'autres qui ont suivi, j'ai découvert une nouvelle dimension, bien plus grande que la simple recherche de performance ou d'argent. J'ai appris à me connecter avec moi-même, avec mon cœur et à réaliser mon plein potentiel. Par conséquent, je souhaite que vous investissiez dans la qualité de votre vie et que vous fassiez de votre vie une vie exceptionnelle. Si vous avez déjà suivi une formation avec moi mais ne vous sentez pas encore à ce niveau d'énergie, je vous encourage à revenir pour prendre un autre programme. Et si dans les 15 jours suivant votre participation, vous n'avez pas connu une amélioration significative, je vous rembourserai intégralement. N'hésitez pas à saisir cette occasion et à vous joindre à nous pour révolutionner votre avenir. Dans cette intervention, l'orateur parle de l'importance des relations et de la transformation personnelle. Il mentionne qu'il est excité de retrouver son public pour une série d'événements axés sur les valeurs, la communication et les voyages intérieurs. Il annonce également un tirage au sort pour gagner un programme de transformation personnelle. Il félicite Pascal, le gagnant, et explique que le programme dure environ 6 mois, avec des formations sur les fondamentaux, la transformation neurophysiologique et la résolution des problèmes passés. Il mentionne également la possibilité de passer une certification reconnue par la fédération NLPNL et offre un abonnement d'1 an à la fédération pour les participants. Il précise que la certification permet de se faire reconnaître en tant que praticien de PNL, mais que l'exercice de la PNL peut également se faire sans certification. La formation n'est pas à temps plein mais offre un accompagnement sur plusieurs semaines.
La personne demande de consacrer entre 3 et 5 heures par semaine pendant 6 mois à un investissement de temps et d'argent. Cela nécessitera également un investissement en termes d'énergie, car cela peut devenir très stimulant. La formation donne accès à des vidéos et des ateliers, nécessitant environ 4 à 5 heures par semaine. Il est possible de consacrer plus de temps aux soirées à thème et autres activités facultatives. La formation permet de trouver son chemin de vie et de se préparer à l'avenir en se connectant profondément à ses racines. Il est également possible de compléter une profession d'accompagnement avec une certification. Des options de paiement échelonnées sont disponibles et les inscriptions sont ouvertes jusqu'à lundi. La formation peut être suivie entièrement à distance, avec la possibilité de commenter et de partager des vidéos avec d'autres participants. Dans cette partie de la conversation, l'orateur explique que la formation qu'il propose consiste en une série d'outils pratiques pour aider à sa propre transformation et à aider les autres. Même les novices peuvent suivre cette formation, car elle est conçue pour sensibiliser et permettre à chacun d'accéder à ces outils. L'inscription à la formation est simple et sécurisée, et une fois inscrit, on reçoit tout le nécessaire pour commencer. L'orateur encourage également les participants à suivre leur instinct et leur cœur pour décider s'ils sont faits pour cette formation, car le cœur a souvent une meilleure compréhension que l'esprit intellectuel. En fin de compte, la formation vise à aider les gens à prendre leur vie en main et à devenir responsables et créateurs de leur propre bonheur. En résumé, lors de cette soirée, l'orateur a encouragé les participants à expérimenter et à explorer de nouvelles choses. Il a souligné que le reste viendra naturellement. Les mots-clés retenus par les participants pour synthétiser la soirée étaient la transformation, la présence, l'énergie et la découverte. L'orateur a également évoqué l'importance de l'amour de soi, des autres et de sa vie. Il a remercié les participants pour leur participation et leur rayonnement. La soirée s'est terminée avec le jingle décrivant la PNL, un outil pour devenir acteur de ses valeurs et de sa vie. L'orateur a annoncé qu'ils se retrouveront demain pour explorer les valeurs et se connecter à l'inconscient.